Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de Sens où nous parlons de parfum. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer donc avec notre calendrier parfumé. Nous allons faire aujourd'hui jour 2 et jour 3. Puisque hier, j'ai pas posté de vidéo. Je tiens par ailleurs à vous remercier pour tous vos gentils mots bienveillants à mon égard, qui me souhaitaient un bon rétablissement et qui m'ont dit de ne pas me forcer. Croyez-moi, je le savais, je sais que j'ai une communauté très gentille et très bienveillante c'était pas ça, c'était juste que c'était un défi envers moi-même et aussi une promesse envers vous que je voulais tenir. C'est vrai que ces gentils mots hier m'ont permis de me dire ok, peut-être te mets pas la pression et tu reviendras de plus belle par la suite. Donc ça va beaucoup mieux. On est encore sur le chemin de la guérison, on n'y est pas encore tout à fait, mais voilà. Faut bien que la vie continue. Alors, nous allons commencer par un parfum que j'ai porté hier. Et hier, je suis allée travailler. Donc, c'est un parfum que j'ai découvert il y a déjà plus d'un an. D'une maison avec laquelle j'ai un peu du mal, dans le sens où je trouve pas mal de leurs parfums plutôt bons. Mais c'est rare que je sois, comment dire, que ça m'incite à un achat en fait. Il s'agit ici d'Iris Malikan de Maison Crivelli. Alors, déjà, il faut savoir que j'adore la note d'iris. En général, j'aime tous les floraux, pour être tout à fait honnête. Mais cette note d'iris, j'aime toutes les façons dont elle est travaillée. Je n'ai pas ça avec tous les parfums. J'aime l'iris quand elle est poudrée. J'aime l'iris un peu plus cosmétique. J'aime l'iris un peu beurré. J'aime l'iris un peu végétal, carotte. J'aime beaucoup lorsqu'elle est un peu fumée, j'aime beaucoup lorsque c'est... Je parle pas forcément des trucs d'extraction, enfin des façons d'extraire la matière, etc. Je parle vraiment de comment on construit en fait l'iris dans les parfums. Voilà, j'aime pas mal de parfums à base d'iris et celui-ci, un vrai coup de cœur, je dois dire, à l'époque, et je l'adore toujours. Et celui-ci, donc, qui a été créé en 2020 par Marc Zini, c'est un parfumeur dont je ne connais quasiment rien. En tout cas, celui-ci, c'est un parfum assez compliqué à décrire. Alors l'ouverture est plutôt verte, il y a du galbanum, mais assez vite on a donc cet effet un peu beurré de l'iris, en fait beurre d'iris qui arrive, excusez-moi, avec en même temps, attendez, je vais mettre un peu ici pour mieux pouvoir vous détailler tout ça. Ouais, alors voilà, galbanum, donc maintenant il y a... Voilà, tout de suite, on a cet effet beurré de l'iris. On a ce côté un peu vanille, presque gourmande, résineuse, balsamique qui arrive, avec vraiment en filigrane derrière quelque chose un peu fumé. Attention, c'est un fumé quand même qui est assez modéré. Ce n'est pas un fumé comme par exemple Iris Cendré de Naomi Couture qui est... Mais bon, là ici... Non, c'est vraiment un fumé en subtilité qui ramène un peu plus à nouveau de profondeur encore à ce parfum. Qui casse un peu le côté donc tendre, beurré, gourmand du parfum. Et en même temps, on a un peu ce côté poudré qui va venir le tirer un peu vers le haut pour qu'il ne tombe pas dans ce côté très... très dense, très compact en fait. C'est assez particulier. Il y a aussi quelque chose un peu épicé, je ne sais plus ce que c'est. C'est hyper intéressant. Je ne sais jamais comment trop décrire ce parfum. Est-ce qu'on est sur un iris vanillé? Mais en même temps, c'est pas vraiment ça puisque c'est pas... Pour moi, la vanille, ce n'est pas ce qui domine dans ce parfum. Je pense même que l'évolution est plus musquée que vanillée. En fait, oui, il y a certainement de la vanille, mais en tout cas, ce côté un peu musqué, c'est ce qui demeure le plus longtemps en tout cas. Mais oui, c'est un iris vanillé, épicé, fumé, un peu vert, un peu... Ouais, il y a un peu tout ce mélange de contrastes. Et ce qui est assez particulier dans ce parfum, c'est qu'en fait, en l'essence, il semble être chaleureux. N'est-ce pas? On dirait que c'est chaud et c'est enveloppant, c'est cocooning. Et je ne trouve pas vraiment. Ce n'est pas non plus un parfum froid ou frais. Ce n'est pas frais, donc il n'y a pas vraiment ce côté agrume, etc. Même le vert ici, il ramène juste un peu plus de complexité à ce parfum. Le cuir ici, même s'il apporte la touche fumée, il est quand même suave. C'est un parfum qui est tendre, qui est velours, quoi. Presque du daim. Mais c'est un parfum qui est très introverti, qui est dans la retenue.
Ce n'est pas un parfum qui est très... C'est en fait, si je devais personnifier un peu ce parfum, je dirais que c'est la personne que vous avez en face de vous qui a des traits très sympathiques, des traits chaleureux, une présence assez aimable, mais qui n'est pas extrovertie, très au contraire, qui est plutôt introvertie. Et c'est vraiment la sensation que j'ai avec ce parfum. Il y a une espèce de sophistication, mais pas sophistication de par les notes, je dirais que c'est plus une sophistication de par la façon dont c'est construit. Cette espèce de distance que ce parfum met entre la personne qui le porte et celui qui est en face, malgré un peu ce côté chaleureux. Ouais, c'est assez compliqué à décrire, hein, franchement. En tout cas, je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Des iris un peu beurrés ou végétal, j'en ai beaucoup. Mais ouais, c'est un parfum qui est sérieux, qui se prend au sérieux et qui ne se dévoile pas trop. Donc assez intriguant, je trouve, et une très belle découverte de la maison Crivelli. Ce ne sera pas pour tout le monde, je pense. Si vous êtes fan des iris très féminins ou très poudrés, etc., pas du tout. Je pense que celui-ci est assez unisexe, malgré, attention, la facette un peu vanille, gourmande. Mais vous me connaissez, hein, je ne suis pas très gourmande non plus, qui est présente, mais très certainement unisexe, assez différente, je trouve. Donc voilà, ça c'était donc Iris Malikan de Maison Crivelli, donc jour 2 du calendrier parfumé donc, que j'ai porté hier. Ensuite, aujourd'hui, j'ai porté, puisque je suis en télétravail, j'ai porté 2 parfums différents. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt fait mon yoga yin. Donc vu que je suis un peu malade, je préfère faire plutôt tout ce qui est longue tenue dans les positions, un peu plus dans le sens étirement. Et j'ai choisi donc de porter, de mettre ce parfum donc pour mon yoga. Et comme il a une tenue et longévité assez minimale, j'ai envie de dire... C'était juste parfait, comme ça m'a permis par la suite de mettre un autre parfum dessus après avoir pris ma douche. Et il s'agit donc de Marrakech Intense de Days Up. Donc c'est une marque qui est surtout connue pour ses savons, plutôt tout ce qui est soin corps, je pense. Ici donc il y a l'autre parfum et je vous invite vraiment à découvrir leurs autres parfums. Ils ont des parfums qui sont franchement pas mal. C'est plutôt tous des parfums, j'ai l'impression, qui sont pas très... Comment dire? C'est pas parfum, vous voyez? C'est pas flagrant que c'est un parfum, c'est plutôt presque comme si vous étiez, vous aviez vaporisé dans une pièce, une odeur de pièce et que c'était tombé sur vous et que ce halo était resté sur vous. Alors, Marrakech Intense, un épicé. Je l'ai pas mis dans ma dernière vidéo, donc c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment l'odeur un peu... c'est parfait en fait pour tout ce qui est yoga, méditation, sortie de douche, relaxation, etc. C'est quelque chose un peu infusion, sauna à nouveau, mais frais. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma dernière vidéo qui était c'était plutôt des épicés chauds. Donc on est loin de l'eau des beaux et de tous ceux dont je vous ai parlé, Arabi, etc. Nous avons... Au début, je dois dire une explosion de cardamome. Attendez, je vais... Avec du néroli et de la bergamote qui sont assez présents au début. Donc, cardamome et agrumes qui explosent dès l'ouverture. Et ensuite, il y a cette rose, mais c'est une rose fraîche. C'est pas une rose sombre ou dense, c'est une rose fraîche qui arrive. Mais il y a un côté très lumineux, suave, doux, du clou de girofle, du patchouli également, il y a du bois de santal, il y a du bois de cèdre, donc voilà, hyper agréable. Enfin, moi je le mets surtout dans ces circonstances-ci, donc pour tout ce qui est plutôt relaxation, il y a quelque chose de relaxant dans ce parfum, malgré l'absence de chaleur, entre guillemets. Voilà, un épicé froid. Pour les adeptes cardamome et surtout, je dirais, ouais, bois clair et fraîcheur. Belle odeur. Par contre, performance, voilà, au bout de 2-3 heures, vous ne le sentez plus, mais peu importe. Pour ce que j'en ai l'utilité. Il n'est pas donné non plus, par contre. Ça, il faut le dire. Je pense que c'est aussi un excellent parfum à emmener en vacances lorsque vous allez quelque part pour vous rafraîchir et pour pas être tout le temps dans les agrumes, en fait. Donc, ça permet de changer un peu, de switcher un peu, de ramener un peu le côté un peu bazar, je pense. Donc, d'où le nom Marrakech, donc avec cardamome, clou de girofle, rose, avec la fraîcheur.
très naturel en fait. Voilà, c'est ça ce que je cherchais peut-être comme mot. Très unisexe, je dirais, mais peu importe, hein. Vous connaissez ma position là-dessus. Éclatez-vous, quoi. Le parfum ensuite que j'ai mis aujourd'hui, c'est un parfum que j'ai testé pour la deuxième fois et je l'avais déjà testé au préalable et là je le reteste parce que il n'y a que 3 parfums de cette maison-là. Donc j'en ai 2 et j'hésite avec cette troisième qui me fait un peu titiller, mais je sais pas encore. Bon, je vais vous le dire, c'est Descendre de Les Abstraits. Donc les Abstraits, c'est une maison qui a été créée en, je dirais, 2022 peut-être, 2022, ça se peut. Et devinez qui l'a fait? Bien sûr, Monsieur Antoine Lee. Alors, Descendre de Les Abstraits. Donc l'histoire, c'est en fait un peu la fin d'une histoire d'amour. C'est le concept donc derrière Les Abstraits. Et ensuite la renaissance. Et je pense que dans celui-ci, Descendre, c'est un peu le phénix donc qui se relève donc après la douleur de la fin d'une histoire d'amour. Je ne suis pas sûre sur le... Ne me prenez pas au mot, je pense me rappeler que c'était ça un peu l'histoire avec Les Abstraits. Et donc celui-ci, nous sommes sur un parfum boisé fumé qui vert également, résineux, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment très 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 beau. Et ce qui me fait hésiter un peu sur l'achat, c'est qu'en fait, alors je le situerai en termes d'odeur. Je vais d'abord vous parler de notes. Donc nous avons le côté vert qui est amené par le galbanum. Ouais, d'ailleurs ça fait 2 sur 3 hein, avec du galbanum. Oui, je pense que là j'ai envie de verdure. C'est sûrement ce côté gris dehors. Alors, galbanum qui ramène un peu ce côté vert. Il y a également de l'anis, donc il y a cet effet un peu anisé avec de la menthe, de la feuille de violette. Mais d'emblée, on a surtout aussi également cette espèce de côté fumé avec le bouleau, du cuir, du clou de girofle. Bref, c'est un peu cet effet bois brûlé, un peu racineux, boisé avec vétiver. Il y a également une belle dose de mousse de chêne. En fait, voilà, il faut penser, donc on a d'un côté, on a ce côté vert qui va étirer le parfum un peu plus vers le haut, mais on a en même temps ce côté bois fumé, donc qui contrebalance. Donc c'est vraiment cet effet, donc quelque chose qui renaît de cendre. Et je le situerai en termes d'odeur, et c'est ça ce qui me fait en fait un peu travailler, parce que je trouve qu'il est un peu entre un Spell 125, qui est un vert conifère en cendre, mais pas lumineux en termes de joli, mais dans le terme qui va plutôt vers mystique, n'est-ce pas, qui est aérien, et le bois d'Asquez de Naomi Coutier qui par contre va vraiment vers le côté bois fumé, bois brûlé, etc. Donc il est un peu entre les deux, et donc c'est ça ce qui me fait un peu hésiter, surtout sachant que avec cette note de bois brûlé, en fait ce côté un peu bois brûlé, j'ai parfois un peu du mal. J'adore Bois d'Asquez, pour moi c'est le meilleur parfum en ce sens-là. Et donc ce parfum-ci, il se situe entre les deux. Donc entre le Spell 125 de Papillon et je dirais le Bois d'Asquez Naomi Coutier. Donc un vert avec une certaine quand même, pas fraîcheur, quoique un peu ce côté menthe. Mais voilà, qui est quand même déjà en train de disparaître. C'est le clou de girofle là qui remonte un peu plus, même si cette facette un peu reste toujours, et ce côté un peu plus sombre, donc bouleau. En tous les cas, magnifique parfum. Franchement, si vous êtes plutôt adepte de ce parfum là, je vous le conseille. Et surtout, alors en général j'aime pas faire ça, mais je vais le dire quand même, surtout si vous êtes un homme. Je pense vraiment que peut-être que celui-ci est, même s'il est, vous connaissez ma position, tous les parfums sont unisexes en essence, celui-ci est peut-être pour moi un chouïa trop masculin. Je peux m'imaginer le porter dans certaines circonstances, par exemple lors des balades nocturnes avec ma chienne, ou si je vais marcher Noël, un peu moment-là, mais c'est vraiment assez spécifique. Alors qu'un homme, je pense qu'il pourrait beaucoup plus s'amuser avec, en fait, et le porter au jour, etc. Je sais que mon mari, lorsqu'il a senti, il avait dit la première fois, parce que c'est la deuxième fois que je teste ce parfum, parce que je l'adore, je le trouve vraiment tellement bien fait,
Mais à un moment, je me dis, sois raisonnable, quand est-ce que tu vas vraiment beaucoup le mettre, etc. Et je sais que mon mari m'a dit qu'il le trouvait vraiment très très beau lorsqu'il l'a senti, mais il m'a dit, mais c'est, pour moi, c'est pour un homme. Et voilà, c'est peut-être aussi ça qui me travaille un peu. Peut-être que lui, il voudra l'acheter et donc de temps en temps, j'aurai le plaisir de le mettre. En tout cas, voilà, ça a été le parfum que j'ai mis aujourd'hui. Un très beau parfum, Aujourd'hui, j'ai été très dans tout ce qui est, comment dire, transportatif, j'ai l'impression. Donc, le matin, avec le Marrakech intense, là, qui est plutôt, voilà, zen, frais. Et maintenant, ce côté un peu des cendres qui est, ouais, qui est pareil comme l'espèce 125, hein, qui vous emmène ailleurs, dans quelque chose d'un peu nébuleux, un peu comme si vous vous retrouviez dans la Voie lactée. C'est assez abstrait comme sentiment et comme parfum. En tout cas, voilà, ce sera le parfum donc, que j'ai mis, ou les parfums plutôt que j'ai mis aujourd'hui et que j'ai mis hier. Si ça vous intéresse de regarder la suite surtout et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis comme toujours à très bientôt. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. J'ai monté. On se reverra demain probablement pour une nouvelle vidéo donc parfumée pour le calendrier de l'Avent jour 4. Et je vais faire également donc pour le week-end une vidéo thématique. Je pense que ce sera probablement cerise, comme ça vous savez. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Allez, ciao!